d'autres peuples se sont mis en mouvement après la Tunisie. Il appartient à chacun d'entre eux de montrer la voie, de chercher le bon chemin. Cette voie peut être heurtée, parfois violente. C'est le cas en Libye. Cette voie, ce chemin, peut être interrompu. C'est le cas aujourd'hui en Égypte. Cette voie, ce chemin peut déboucher sur une guerre. C'est le cas, hélas, en Syrie. Mais la leçon que le peuple tunisien a donnée au monde, c'est qu'il ne peut pas y avoir de stabilité, ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de progrès sans la liberté. Et c'est cette liberté-là qui est en marche partout. En Égypte, les événements récents nous montrent combien les processus de transition démocratique sont fragiles et peuvent être mis en échec. Car c'est un échec quand un président élu démocratiquement est déposé par l'armée. C'est un échec quand des millions d'Égyptiens veulent aussi, après un an, exprimer leur aspiration à la liberté. Alors que devons-nous dire? Cette chose simple, c'est que tout doit être fait maintenant, dans ce pays, pour retrouver pleinement la démocratie, la liberté, le pluralisme et le plus vite possible des élections. La France est également du côté du peuple syrien qui fait face à la barbarie d'un régime et qui endure une guerre qui massacre la population civile, 100 000 morts en Syrie. Alors la France a décidé de prendre toutes ses responsabilités et d'aider l'opposition autant qu'il le faudra, à condition, bien sûr, que les groupes d'influence terroristes soient mis de côté et pour que tout soit fait pour que la Syrie puisse être, elle aussi, un grand pays démocratique.